Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, on va parler du Dragon du Muvran de Mark Woltenhauer qui est sorti en 2016 aux éditions Plaisir de lire. Mark Woltenhauer est né en 1973 à Genève. Il est d'origine suédoise et allemande. Il a fait des études de théologie, puis il a travaillé aux ressources humaines dans une banque. Après avoir fait le tour du monde, il travaille maintenant dans le domaine pharmaceutique et c'est parallèlement à ça que lui est venue l'idée d'écrire Le Dragon du Muvran, comme il le dit sur son site internet. L'histoire se déroule dans les Alpes vaudoises, dans le village de Grillon. La pasteure du village, Erika Ferraud, découvre dans le temple protestant le cadavre d'un homme nu. On lui a enlevé les yeux et il a un couteau plongé dans le cœur. C'est l'inspecteur Andreas Auer qui va se charger de l'enquête, aidé par sa coéquipière Karine et de façon non officielle, aidé également par son compagnon Michael. Je ne dévoile pas l'intrigue en disant ça, mais on comprend petit à petit que le tueur est un enfant du village qui, hanté par son passé, veut se venger. Et on a accès également à ses pensées à lui, qu'il s'agisse de pensées en lien avec son enfance ou en lien avec la situation présente, puisque ce criminel est un acteur de la vie du village et suit de près l'enquête. C'est un bon roman qu'on lit vite parce qu'on a très envie de connaître la suite, il y a beaucoup de suspense. L'écriture est assez simple mais efficace dans les descriptions, elle parvient à faire ressentir des atmosphères. On sent bien que l'auteur est influencé par les romans policiers nordiques, qu'il s'agisse par exemple de ceux de Camilla Läckberg ou de Henning Mankell, mais on est bien dans un environnement suisse et ça c'est aussi assez plaisant puisque c'est assez rare dans un roman policier. On retrouve le nom des marques, des lieux par exemple, des choses qui seront familières aux lecteurs suisses. J'ai bien aimé le fait qu'on ait accès au point de vue du meurtrier, un peu comme chez Camilla Läckberg. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que parfois le lecteur en sait plus que l'inspecteur sur l'enquête, bien qu'il ne sache pas qui est le meurtrier, mais il en sait plus sur le meurtrier. Et pour finir, on remarque que l'auteur cherche à éviter certains clichés du roman policier, notamment le stéréotype de l'inspecteur de police, mais le roman est quand même plein de références au code du genre et le tout donne un très bon équilibre. Il rouvrit les yeux. Il aurait voulu pouvoir remonter le temps, être plus fort que ce qu'il avait été en ce fameux jour de septembre, ce jour qui changea sa vie, là où tout bascula, où s'était produit ce qui avait fait de lui ce qu'il était devenu, une âme maudite en perdition. Il sortit de sa poche une carte postale. Elle représentait un tableau du Grand Muvran de Ferdinand Hodler. C'était le seul souvenir de Grillon qu'il avait pris soin de conserver, pour ne jamais oublier. Il craqua une allumette et mit le feu à la carte. Il la laissa se consumer jusqu'au bout, ne la lâchant que lorsque la chaleur commença à lui brûler les doigts, tant il était absorbé par la vue de ces flammes. Demain serait le jour. Demain, il allait mettre en œuvre le projet qu'il avait eu le temps de planifier durant toutes ces années. Demain serait le début de la fin de son histoire. Voilà, c'était Le Dragon du Muvran de Mark Woltenhauer. Salut et à bientôt!